Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On n'a pas trouvé mieux que de faire de la maçonnerie alors qu'il pleut à Sceaux. J'ai décidé de m'occuper à la grange. Je vais la fermer. Pas ma tronche, mais la grange. Du coup, t'as vu, hein, on a commencé à monter le mur là. Donc ce qu'on va faire là tout de suite, c'est faire le linteau. Et puis l'objectif, c'est vraiment de fermer cette partie-là. Et puis pouvoir fermer la grange. Je vais faire soit une porte coulissante, soit deux portes battantes. Je sais pas encore, ça je vais improviser après. Bah écoute, je te laisse suivre ça. Hein. C'est parti, béto, aglo, let's go. C'est bien gras ça. Je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai fait, vraiment vite fait. Tu vois, dans le coin, j'ai mis des aglos d'angle. Dans tes coins de maçonnerie, tu mets toujours des aglos d'angle. Les aglos d'angle, c'est ça. C'est des aglos avec un trou. Tu en as plusieurs sortes. Tu en as des demi, tu en as des entiers. Aglos d'angle, j'ai percé des tors dedans. À l'intérieur, c'est plein. C'est un mélange 0,14 béton, 350 kg. Avec du fer-tort. Tu as deux fer-tors qui montent jusqu'en haut. Donc ça, c'est rempli. Et puis, ce que j'ai fait, plus tard, si je ferme ça, c'est quand même mieux d'avoir une fenêtre à ce niveau-là. Et puis, j'ai coulé mon linteau au-dessus. Quand tu te reprends comme ça sur des vieux murs, ce que j'ai fait, j'ai percé là, tous les 30 cm. J'ai rentré des fer-tors là, à serre, des fer-tors de 8, donc que tu laisses dépasser. Et du coup, ça se marie entre ta maçonnerie et puis ton ancien mur. Et puis, bien évidemment, j'ai mis des tors dans la hauteur aussi. Donc là, il me reste juste le coin à finir de maçonner. Donc il faut qu'on coffre ça. Je vais te montrer aussi pareil la petite technique pour coffrer. Un truc qui est... J'ai appris ça il n'y a pas longtemps en plus en regardant des vidéos. Je te montre vite fait. Franchement, tous les maçons connaissent ça. Hein, mais moi, je ne connaissais pas. Je fais pas beaucoup de maçonnerie. Donc je m'inspire de vidéos. Bien évidemment, je te montre avec un serre-joint que je ne peux pas enlever. Ton serre-joint, t'enlèves ton deuxième crochet. Et quand tu veux te servir de ça, tu pètes ton aglo de devant.
Et puis après, tu as juste à taper, et tu casses tes deux parois en fait. Donc tu le fais sortir. Bon bref, tu as compris. Tu le fais sortir, t'enclenches ça derrière, et puis là tu peux serrer. Parce que après sinon je suis trop loin. Donc là je vais mettre ma planche là-haut et je vais faire le même principe. Donc bah écoute, on coffre ça, on te montre. Et puis ici de ce côté-là du coup, pareil, il faut que je me remonte là une assise avec de l'agglo d'angle, ferraillé. Et puis je vais tout reprendre là, tout maçonner en angle. Comme ça j'aurai un poteau très solide. Parce que il faut que je rechange ma panne. Tu vois, j'ai une panne là, j'ai une 1224 que j'ai. Parce que là, si tu peux regarder, regarde Guillaume là-haut. La panne qu'ils ont mis là, eh ben, elle est sous-dimensionnée et elle a cintré. Du coup, elle m'a fait descendre mon toit. Et puis tu peux même voir que celle-là, elle tire dessus. Ils ont mis un tirant là, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Donc si tu veux, je suis obligé de reprendre tout ça et redimensionner ça correctement. Donc c'est parti. Il fait froid, donc on actionne. Allez, let's go! Bon, tout s'est bien passé. On a décoffré là ce qu'on a coulé hier. C'est nickel, ça tient super bien. Donc ce qu'on a fait aussi, du coup, j'ai commencé à empiler mon poteau là. Tu vois, j'avais mis des tors là, comme tu as vu. Donc on a coulé ça. Bon, maintenant les amis, les choses sérieuses vont commencer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je lève la toiture là. Comme je t'avais dit, je ne sais pas si tu peux bien voir, c'est complètement arrondi là. Ils ont mis une panne là qui est complètement sous-dimensionnée. Du coup, elle a cintré. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'enlève ce qu'ils ont fait là. Du coup, il avait mis un gros tort avec une tige filetée au bout là pour tenir du coup cette flexion de panne. Donc là, il faut que je vire ça. Donc, le but, c'est de lever ma toiture. Donc, je vais faire un calage là au sol. Je vais voir comment je peux faire. Il faudrait que j'essaye de mettre des étais là en position ici pour essayer de relever cette flexion là. Tu la vois bien là qu'elle est fléchie. Donc il faut que je pousse la toiture parce que cette panne là elle me fait chier là en fait. Ça me fait un peu chier. Moi je voulais que Baptiste arrive avec le Manitou et puis que je mette l'autre en place et que j'essaye de tout lever en même temps. Sauf que vu qu'il faut que j'enlève ce bout de ferraille, je sais pas comment ça va réagir. Donc je préfère sécure le truc là en essayant de mettre des étais en biais. Franchement c'est un petit peu dangereux là ce qu'on va faire. On va improviser comme d'hab. Allez, c'est parti. Bon bah j'ai étayé, on va essayer de visser les deux étais en même temps, on va voir déjà ce que ça donne. C'est parti. Bon les amis, je suis vraiment content, ça s'est bien passé. Tu vois, du coup, j'ai mis 6 étais et je sais pas si tu peux voir. Je sais pas si tu as bien vu là avec le time-lapse qu'on a redressé là. Franchement, la toiture, c'est bien redressée. Donc, j'attends Baptiste pour qu'il puisse me monter la 1224. Et on va essayer aussi d'enlever le poteau là qui est juste à côté. On va remettre un étai là. Essayer de caler là les deux chevrons qui dépassent là, tu vois. Et qu'on puisse enlever ce poteau là. Donc après, remettre la panne à la place de l'autre jusqu'au bout. Et dans l'ensemble, ça l'a bien redressé quoi.
et un coup de poing de 50 kg. Franchement, t'as vu la section de la poutre là, c'est n'importe quoi d'avoir mis un truc comme ça. Et on fait pareil, je vais arriver par le dessus. Vas-y, avance. Hop. Laisse. Vas-y Guillaume, mets là sur le champ. Voilà. Faut qu'elle aille là, hein, là. Ok. Pause. Descends. Faut la plaquer là, faut la plaquer. Ah, ok. On s'en fout de ça, on l'étaye après. Ah, j'ai le Ton de merde. Ah bah je t'y fais tremper déjà. Faut qu'on la mette bien droite. Ouais, que tu On la cale, tu l'étayes et on puis l'étaye. tu selles dessus. Après je chaîne tout, faut que je remette un chevron là, faut que j'aille tout bien fait par dessus. Faut que tes pales elles soient bien plates, hein, parce que sinon tu vas pas le grave. Ils s'en foutent ça. Bah, faut que ma balle elle soit bien plate. Il va à la main, hein. Ah non. Ah si, hein. Tu peux pas lever dessus après. Ah non. On va. Elle m'a dit que là, il faut tout forcer. Ça a duré légèrement. Ah, en fait, il les a trop écartés. Bon, viens là, mon cousin. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Non, franchement, tu vois, j'ai serré un petit peu les fesses, mais bon, comme d'hab, hein, Baptiste et puis sa précision, ça s'est très bien passé. Toujours confiant. Donc, toujours ça, stressé, toujours confiant. non, non. Bah, tu m'as peut-être entendu un peu gueuler. Je le mettrai peut-être pas. Mais non, bah c'est cool, hein. Super. Encore une fois, bah merci Baptiste. Bah de rien. Franchement, top. Bon, allez. C'est bon, je suis prêt. On est de retour après un long week-end bien arrosé. Et oui, parce que c'était le jour de l'an ce week-end. Donc, si je ne vous l'ai pas souhaité, bah, je vous le souhaite encore une fois. Bonne année, heureuse année. Bon, tu risques de voir la vidéo. Il va peut-être être le jour de l'an passé de quelques mois. Donc, c'est peut-être pas le moment que je te le souhaite. Bref, donc il n'y a plus qu'à monter mes derniers rangs d'agglos de chaque côté. Le but, c'est de moiser cette poutre, que ça tire et que je puisse enfin enlever mes étais. La toiture, elle est redressée. Donc, il n'y a plus qu'à finir de maçonner tout ça. Et la suite, ça sera la porte. C'est parti, let's go!
La partie maçonnerie est terminée. Yaya il se pose une question là, je pense que j'ai fait une connerie. Mon retour là que j'ai fait là, j'aurais dû faire un aglo de plus de 50. J'ai 4,50 m d'ouverture. C'est beaucoup. 4 mètres ça aurait été très bien. J'aurais fait 2 vantaux de 2 mètres. Là si j'ai ma porte qui est ici, quand je vais l'ouvrir, si tu veux, je vais condamner toute cette partie là. Là ça veut dire que cette partie là je pourrais rien stocker jusqu'ici. Donc ça me fait chier. Je me suis fait niquer. Je me pose la question là si je rajoute un aglo ou pas. Donc laisse-moi 2 minutes, je vais réfléchir et tu vas voir si je le fais ou pas. Je vais pas me prendre la tête, 5 minutes de plus, c'est bon. Je rallonge là cette partie de mur. Tu sais comment on fait de la maçonnerie, tu vois. Tu croises toujours tes aglos. Le problème c'est que là je vais pas pouvoir les croiser. Sinon il fallait carrément que je renlève le demi qui est là. À chaque fois, un demi sur 2. Et je peux pas faire ça, je vais trop galérer là. Donc ce que j'ai pensé, c'est de péter cette alvéole là qui est ici, tu vois, donc peut-être 1 sur 2 et remplir après 1 sur 2 de ciment là pour que ça me prenne les deux en fait. Le but c'est que ça me maintienne les deux ensemble, au moins 1 sur 2. Voilà. Ce que j'ai fait, j'en ai pété 1 sur 2 là. Bon là je suis dans du plein, je ne l'ai pas fait. Et puis tu vois, j'ai meulé ça comme ça. Je pense que c'est très bien. Au moins mon aglo il casse pas. Donc le deuxième, je le mettrai là. Comme ça, je couvrirai un 0,14 liquide. Ça va vraiment tout marier ensemble. Ça va être très bien. C'est sûr que ça ne bougera pas. Donc c'est sûr qu'on ne verra pas que les aglos sont croisés à ce niveau-là. Tant que je ne vais pas faire mon enduit. J'ai acheté toute ma structure métallique pour faire mes 2 portes. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ce produit là que tu connais déjà en surface. Donc en plus c'est isolant et c'est très très léger. Donc comme ça va vraiment me faire des portes très légères à manœuvrer. Donc ça va être pas mal. Bon là on se retrouve vraiment dans la partie la plus compliquée, c'est le calage. Il faut vraiment être bien de niveau. Donc tu vois, je te conseille de serrer tes 2 vantaux ensemble, tout appliquer, tu mets des cales là en attendant. Et regarde, tu as vu, j'ai vissé 2 lattes pour maintenir les 2 vantaux ensemble. Donc là on va peaufiner le réglage au laser. Et après je présente mes charnières. Je sais pas si je t'avais montré. J'ai pris des pentures à volet, tu vois, un truc tout con. Et surtout des gonds réglables. Justement pour rattraper mon aplomb si j'ai pas un bon aplomb. Je présente ça en face mes ferrailles pour pouvoir souder. Bon ça y est, c'est fixé. Donc t'as vu, on l'avait présenté. Du coup j'ai fixé les fixations hautes et basses. Ce que j'ai fait, comme je t'ai montré, tu vois, c'est du gond réglable. Donc comme ça, tu peux visser, décaler, tu peux régler ton aplomb ou ton niveau. Là, j'ai juste fait 3 points de soudure en haut, 3 points de soudure en bas. Donc ça tient très bien. J'ai réglé le parallèle là. Et puis, c'est mis. C'est en place. Donc fermeture au-dessus, fermeture en bas. Là, j'ai mon ouvrant
en soufflet qui peut s'ouvrir là-haut. Donc j'ai un verrou qui est dans le coin là. Et puis il faut que je refasse un système de verrou ici. Il faut que je pose ça en applique ici. Que je prenne avec l'autre. Et derrière, j'ai mon bardage. Bon, je mets le verrou en place et puis bah, je mets les panneaux. Bon voilà, le chef-d'œuvre est terminé. Tu vois, on n'a pas galéré du tout. Franchement, je t'avoue que j'ai eu vraiment quelques galères. Bon, en tous les cas, nos deux ouvrants sont en place. J'ai fait une fermeture basse, une fermeture haute. Tu vois, j'ai mis un petit bout d'alu pour bien fermer, qu'il n'y ait pas de jeu. Et puis bah, le deuxième ventail, c'est impeccable. Franchement, c'est nickel. Elle fait 2,50 m. Donc bah, comme tu le sais au départ, j'ai fait un soufflet, un ouvrant là au-dessus qui peut s'ouvrir au cas où je rentre un jour le Manitou ou quelque chose qui est plus haut. Donc ça, je pense que c'est une bonne idée qu'on a eue. Tiens, viens de dehors, là, on va regarder de dehors. Donc voilà l'aspect final de la porte. Il y a un truc, je suis déçu, j'ai pas pu avoir de verrou avec poignée, ça coûtait 100 balles le verrou. Donc du coup j'ai pris un verrou juste avec un loquet et puis une clé. Donc il faut que je rajoute du coup une petite poignée fixe au-dessus. Mais au moins j'ai économisé 50 balles et puis voilà quoi. Donc franchement dans l'ensemble c'est plutôt sympa. Donc ça y est. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça y est, ma grange est fermée, je suis content. Et bah écoute, je t'ai tout montré, tu vois, un petit peu les erreurs que j'ai faites. Donc essaye de ne pas reproduire la même chose. En tous les cas, bah n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis bah à t'abonner si c'est pas fait et si mes vidéos te plaisent, bien sûr. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi mon ami, à la prochaine.